Septembre 2025 au Mali. Les groupes armés terroristes sont en débandade face à la puissance de feu des forces armées maliennes. Dans l'incapacité d'affronter les FAMA, les terroristes s'attaquent désormais à des cibles molles sur les axes routiers. Ils s'en prennent aux populations civiles, notamment aux voyageurs dans les transports en commun, enlèvent ou tuent les chauffeurs et incendient les camions-citernes. Donc nous faisons mieux car dame bila ay siran bor dusu ni jagde wala jatga wala kola parce que bo lañini ay siran abuna ya gatu ko bina sisa jatga wala ni siran ni mo ko tesa tisola mais clé famba jamana dugni. Ces actes barbares et lâches sont vite amplifiés par les médias français avec un narratif élaboré pour la circonstance. Le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses. Aye mogo siran aye mogo dabali ban est-ce que ko imena banwa est-ce que famia donc o rega sababu ye mogo aran kumbi ka janya do baka ta tamara mais ami min funyana o kana ta tamara. Si nous sommes en crise, il y a certaines choses que nous devrons laisser, c'est-à-dire ceux qui prennent le carburant et ils partent après ils reviennent prendre encore. Vraiment il faut qu'ils arrêtent, il faut que la population arrête ça. La situation est prise au sérieux dès les premières attaques visant les camions citernes. Sur instruction du président de la transition, le Premier ministre active le mode de crise au SECOGEC, Centre de coordination et de gestion des crises, pour faire face à la situation. Il mobilise l'ensemble des acteurs et instaure une réunion hebdomadaire de crise qu'il préside personnellement. Autour de la table, des membres du gouvernement, ses proches collaborateurs, des représentants des forces de défense et de sécurité, des services de renseignement et des structures techniques. Chaque mardi, la situation est évaluée et analysée point par point avec à la clé l'adoption de nouvelles mesures concrètes adossées à un schéma stratégique visant à soulager les populations, ce qui a conduit à des prises de décision comme la priorisation des transports en commun dans certaines stations, l'interdiction des bidons, l'ouverture du bureau de pétrole 24 heures sur 24, l'ouverture des stations 24 heures sur 24, la fermeture temporaire des écoles, la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les pétroliers sur le délai de dédouanement des citernes revu à 24 heures au lieu de 72 heures. L'objectif ultime recherché à travers ces protocoles-là, c'est de mettre fin au fil d'attaque que nous observons actuellement dans les stations d'essence à Bamako et à l'intérieur du Mali. La signature de ce protocole marque une étape déterminante dans le dénouement de la crise des hydrocarbures dans notre pays. Parce que les statistiques montrent que le nombre de citernes qui entrent par semaine actuellement sont nettement supérieurs au nombre de citernes qui rentraient dans notre pays avant la crise. Sur le terrain, des opérations spéciales sont engagées par les FAMA pour renforcer la sécurité sur les différents corridors. Des camions-citernes avec de braves conducteurs sont escortés en toute sécurité vers les zones de consommation. Une de nos équipes a suivi un convoi sur l'axe Sikasso-Bamako pour apprécier la détermination et les immenses efforts consentis par les FAMA et les soldats du volant. Nous sommes parvenus dans un premier temps à travailler sur les sites criminogènes et neutraliser un certain nombre de groupes armés terroristes qui s'y étaient installés. Donc dans un deuxième temps, on est en train de travailler à rendre fluide le corridor.
À la primature, outre les réunions hebdomadaires de crise, le Premier ministre multiplie les rencontres avec différents acteurs. L'on retient notamment ses échanges directs avec les pétroliers, les chauffeurs, les leaders traditionnels et religieux du pays. Objectif, expliquer les enjeux de la crise, présenter les efforts et la stratégie du gouvernement de sortie de crise et rassurer les populations maliennes. Mais je crois que à la barka malien be afamia parce que ka wuli kajo oboira je crois que mo chamambe sara su fana butala mais citoyen fana butala parce que katashi rana ini digune be karura nyina a trobe bela jelen kan je crois que à la barka lambe ala fuka ala wolin mono ka malien bela jelen fo vraiment ka wuli kajo nu ka chesri la malbi anga bro di nyoma gila mundu aka chala fe ambe boni gila konala. Franchement, la rencontre a été vraiment très fructueuse. Le Premier ministre nous a reçus. Nous avons introduit la demande d'audience hier et aujourd'hui il nous a reçus et il nous a rassurés. Je ne vais pas citer tous les problèmes que nous avons, mais 90% de nos problèmes, il nous a donné la rassurance qu'ils seront pris en charge par l'État et par les partenaires bancaires. Inch'Allah. Nous sommes rencontrés la Djaranye. Jamana y'an considéré ka dɔn ko tiɲɛna an fana an bɛ ka baara min kɛ jamana bɛ k'o dɔn an ye an bɛ jamana fo la an bɛ Assimi Goïta fo k'a ka jɛɲɔgɔnw fo la. Le bon Dieu qu'Allah protège le Mali et surtout on souhaite aussi qu'il puisse vraiment trouver une solution rapide, que cette crise puisse vraiment finir. Les autorités maliennes, on va continuer à les soutenir aussi à 100%. Je viens de faire rentrer à peu près 10 handicapés. Donc, heureusement, ils ont eu leur dotation, y compris moi-même. Donc, je remercie beaucoup les autorités par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour le Mali. Vive le Mali, vive Assimi. Pour s'assurer de l'exécution correcte des décisions prises et encourager les agents sur le terrain, le Premier ministre se rend au bureau du pétrole, des douanes et au dépôt de l'Office malien des produits pétroliers. C'est le lieu de saluer encore une fois la résilience du peuple malien et qui subit de plein fouet cette crise des carburants qui nous a été malheureusement imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Ceci dit, grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, sous le leadership éclairé du chef suprême des armées, le chef de l'État, nous sortons petit à petit de la crise sécuritaire. Donc, mais il y a malheureusement ces difficultés que nous observons ici et là dans l'approvisionnement normal et la distribution du carburant, en particulier dans les agglomérations, ce qui nous oblige quelque part jusqu'à présent à améliorer le dispositif mis en place. C'est dans ce cadre que le chef de l'État nous a instruit dorénavant de mettre en place un dispositif grâce auquel les camions citernes ne passeront plus 24 heures au bureau malien, et au bureau des produits pétroliers et au niveau de l'OMAP. Pas de répit également pour les membres du gouvernement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait le tour des stations-service pour s'assurer de la présence effective de ces hommes sur le terrain. Le désordre, c'est le premier ennemi d'une société. Donc nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires que nous avons toujours renforcés. Même ces derniers jours, nous avons multiplié nos effectifs au niveau de toutes les stations, des points de vente, pour s'assurer d'abord de l'ordre. À chaque fois qu'il y a désordre, l'approvisionnement s'arrête. Il y a des gérants de stations qui étaient obligés de fermer. Et quand on ferme, c'est des temps d'approvisionnement qui sont perdus. Mais depuis fama ouye anga gelea ta bala unana kana yoro jatemne pulsu gardiu ani ato vraiment ouye sécurité bla en place et rien yoro là atisa organiser ka temeninga mais adam na kunde tane. J'insiste quand même à féliciter quand même les forces de l'ordre pour leur courage et puis surtout pour leur disponibilité permanente et pour la gestion de cette crise. Vraiment, ils n'ont ménagé aucun effort, ça j'insiste là-dessus. Et c'est que si on va amener cette histoire à bon port, Inch'Allah ni Allah sona, on va soulager les Maliens, La ministre en charge des transports s'assure, elle ici, de la mobilité des populations. L'intrant principal pour les déplacements, les transports, c'est ce que les gens disent les carburants.
Donc s'il y a pénurie, c'est sûr que ça va impacter le nombre de matériel roulant sur les réseaux routiers. Donc c'est dans ce cadre qu'on a répondu à un cri de cœur de la population et on a monté ensemble ces dispositifs qui constituent à mettre les cars voyageurs au niveau des axes routiers qui desservent les périphéries de Bamako. Parallèlement, d'autres membres du gouvernement apportent réconfort aux citoyens dans les files d'attente en partageant avec eux de l'eau et de la nourriture. Notre présence ici signifie que nos autorités, les plus hautes autorités, reconnaissent la résilience des populations, reconnaissent leur détermination aujourd'hui à se mettre aux côtés de l'ensemble du gouvernement du Mali pour gérer ce défi. Je vais vraiment féliciter ici les jeunes, les populations maliennes pour leur esprit civisme et féliciter aussi les forces de sécurité qui vraiment s'y mettent à maintenir l'ordre et féliciter aussi le Conseil national des jeunes et l'ensemble des travailleurs des stations ici. Un grand peuple se révèle en des moments comme ça. Vous savez, notre Dambé, c'est notre boussole pour le combat, pour notre renaissance, pour notre souveraineté, pour affirmer une nation forte au monde. Et nous comprenons aujourd'hui tous les défis que la population est en train de vivre. Donc il était important à un moment donné, à travers le ministère du Développement social et de la jeunesse, sur instruction des plus hautes autorités, de venir voir d'abord ce qui se passe ici, comment les réconforter. On les remercie beaucoup pour leur résilience, on les remercie pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire, mais savoir que le gouvernement et que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pensent à tous ces Maliens qui sont là, qui sont en train de passer des nuits et des nuits à la recherche de carburant. Mais c'est pendant les moments les plus difficiles qu'on doit resserrer les rangs et nous entraider. Une opération soutenue par le Conseil national de la jeunesse qui a déployé ses membres un peu partout pour assister les pompistes et gérants de stations. Malgré la conjoncture difficile, chacun est en train de faire des sacrifices sur soi-même pour qu'on puisse quand même atténuer cette crise-là. Et nous en sommes très sûrs, avec la solidarité et la mobilisation de toutes les couches et la résilience de la population, nous allons relever ces défis. Et la jeunesse malienne aujourd'hui est très engagée. C'est le lieu de saluer et de féliciter les camarades sur le terrain. Outre Bamako, le gouvernement accorde une attention particulière au ravitaillement des capitales régionales. Des dispositions pratiques et urgentes sont prises pour soulager les populations de Ségou, Mopti, San, Koutiala, Dioïla, Nara et d'autres villes touchées. Je salue encore une fois la résilience et la belle patience des populations de Ségou qui ont fait preuve de patriotisme, de civisme. Nous ne savons que dire de l'arrivée de ces citernes. Nous en sommes très contents. Nous félicitons et remercions les militaires de cet effort pour que nous ayons du carburant. Nous remercions les chauffeurs et toutes les autorités. Le gouvernement l'a promis et le gouvernement l'a fait. Et les populations de Koutiala sont là. Les populations de Koutiala savent également qu'elles n'ont que ce Mali. Et elles ont décidé de rester résilientes, toujours résilientes, derrière les plus contre. Je ne peux que remercier les plus hautes autorités de la République qui ont honoré un engagement pris pour pouvoir nous faire parvenir du carburant
qui faisait défaut à la ville de San, particulièrement à la région de San. Ça fait maintenant quelques temps que nous n'avions pas de carburant. Aujourd'hui, toute la population est heureuse pour avoir reçu cette manne qui était devenue rarissime dans la région. Le gouvernement n'a pas manqué de jouer la carte de la fermeté dans la gestion de cette crise, avec des actions de répression contre les spéculateurs et autres réseaux de commerce illicites. Les forces de sécurité ont procédé à de nombreuses interpellations à Bamako et à l'intérieur du pays. Et beaucoup répondent de leurs actes aujourd'hui. Dans son ensemble. Dans la gestion de cette crise du carburant, les Maliens retiendront également ce geste de solidarité du Niger avec son convoi de 82 citernes escortées par la force unifiée de l'AUS. On n'a pas oublié ce que le Mali a fait pour le Niger. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne m'a jamais oublié. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Il s'agit là d'un acte de fraternité, d'amitié et de solidarité du peuple du Niger envers le peuple malien. Les pétroliers, chauffeurs et leurs apprentis font partie sans doute des héros de cette crise. En reconnaissance de leur engagement patriotique et des sacrifices consentis pour assurer la fourniture correcte du pays en carburant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, décide de décerner des médailles à ces braves Maliens. Une décision fortement saluée. Oui, mesdames, messieurs, syndicalistes, chauffeurs et opérateurs pétroliers, à un moment où les oiseaux de mauvais augure aiguisaient griffes et becs, pensant festoyer sur la dépouille du Grand Mali, conjoncturant sur notre funeste sort, vous avez partagé et suivi les instructions éclairées du président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et comme vos intrépides ancêtres, vous avez fait comprendre à ces prédateurs que le réseau Mali plie, mais n'auront jamais, que notre navire peut tanguer fortement par temps contraire, mais ne chavire jamais. Je voudrais témoigner ici notre profonde gratitude à son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta. Au gouvernement et au peuple malien pour la reconnaissance de la nation à notre égard, pour notre contribution à l'accompagnement de notre vaillante armée à aider à la stabilisation de notre chère patrie. Après quelques semaines de perturbations, les Maliens constatent par eux-mêmes le retour progressif à la normale. Les files d'attente disparaissent, les efforts du gouvernement reconnus et salués par les braves populations. Quand je suis venue, je vois qu'il n'y a pas assez de files. Là, quand même, j'étais étonnée. C'est pourquoi je me suis arrêtée pour prendre la mienne tranquillement. On est en train de faire des efforts pour que les clients puissent être satisfaits, surtout au niveau de l'organisation. Vous-même, vous voyez, il n'y a même plus de fil. On est en train de faire tout pour qu'il y aura des satisfactions au niveau de la clientèle. Et il y a eu une amélioration grâce à Dieu et grâce à la participation de tous les acteurs du secteur pétrolier. Ils se sont investis contre vents et marées pour que le pays soit approvisionné et pour que les rangs
diminue dans les stations. Et je crois que c'est ce que nous avons promis et ce que nous avons. Il a été reconnu que les mesures que nous avons eu à prendre et l'objectif qu'on s'était fixé de casser les files d'attente dans les stations d'essence, à l'échéance d'une semaine, a pu être respecté. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, je voudrais présenter les très sincères remerciements et la profonde gratitude du gouvernement aux deux groupements professionnels pour leur appui, leur accompagnement et surtout leur grande compréhension pour la mise en œuvre de ce protocole-là. La population voulait. Nous maintenant, qu'on suspect, c'est que femme est normalisée, ou quoi, c'est que d'accord là. Mais pour tout voulez ou bien que gendarme voulez ou bien que serassou voulez que fa, c'est ni bien. En ce cas là, meni mourir, ou bien en ce cas là, meni tikila. Quoi, on est pas tout vraiment me bas qu'on c'est donné. Frère, on a tigé tout. Na rema songa frère la tigé katu, gouvernement a offert nous go. Parce que frère, le gouvernement va la tigé, mais frère a dit qu'il faut du kono. Parce que glace là, le gouvernement a dit que nous va que tout maintenant. Le gouvernement a stratégie. Donc il m'a donné foula. Vraiment, moi, il n'a pas mais ali bi do ka famia tan taji na le mo de sa bo mo jubu blasira la sidar me menan mo wi fu ka jini o bela sidar taji bedu no taji duna kana de mo sra mo fem kumura mo jigna ko mi muro e bo ta ko o kumanya I ka fam I ti nyoma e bo ta ko dugo ka to fere dagana mo ma me ka jigo ka bara dege répondez seulement Beka fo aywa d'un peu détendron Mangai me bampeu Paso imbe la fia Répondez aywa Répondez aywa Beka fo aywa Saya meleke besira yoro mina anga sorda sudalembe Mokolo fantana anga sorda sudalembe Mukono divivina marifa kisebe yelembo Uye musoko kanu toi katuni fere ufasoma Uye wolo bakanu toi katuni fere ufasoma Uye wolo fakanu tula katuni fere ufasoma Uye wolo de unkanu toi katuni fere ufasoma Kela tenyana boni